Alors, cette fois-ci, on va sur le cuir, voilà. Toute la semaine, hein, on s'intéresse à tous les hameaux qu'il y a autour de Villard-de-Lans. Et là, on va direction. Vous m'avez demandé de découper Oui. les noix, mais ne me demandez pas de découper les agneaux. Hein. Ah non, non, D'accord, jamais. merci. On a Hélène qui est là et qui veille au grain. Si vous le voulez bien, Hugues, on va du côté du hameau de la Côte. C'est à Lens, en Vercors. C'est là que vivent Sophie et Sylvain. Alors, Sophie, elle vit avec Sylvain dans le hameau de son enfance, dans la maison. Elle travaille, elle vit dans la maison où vivait sa grand-mère, juste en dessous de celle où vivent ses parents, juste à côté de la menuiserie où travaille son papa. C'est évidemment pour elle un moment important de vivre avec sa famille dans ce Vercors qu'elle aime tant. Elle nous le fait partager, son amour familial et son amour de sa région. Au cœur des montagnes du Vercors se cachent de charmants petits hameaux où les habitants vivent en parfaite harmonie. Certains d'entre eux y sont tellement attachés qu'ils ne quitteraient cet écrin pour rien au monde. C'est le cas de Sophie. Elle a récupéré la ferme traditionnelle de sa grand-mère pour en faire son lieu de vie et de travail avec Sylvain, son compagnon. Bienvenue au hameau La Côte. Allez, c'est parti, avec Cracotte. Chaque matin, Sophie et Sylvain, accompagnés de leur chienne Cracotte, en profitent pour prendre un bon bol d'air. On passe par la forêt? C'est parti. Ils arpentent les sentiers de la forêt de pins, un moment privilégié pour bien commencer la journée et profiter de la vue exceptionnelle sur le plateau du Vercors. Ces chemins, Sophie les connaît par cœur, puisque c'est là qu'elle venait jouer dans son enfance. C'est tous les endroits où on s'est amusé quand on était petit, où on venait se cacher, où on venait pique-niquer, où on venait se balader tout simplement. Voilà, donc c'est des endroits très familiers effectivement. Voilà, petite balade du matin d'oxygénation avant de partir pour une journée de boulot. Regarde là-bas, ça commence à se dégager. Après une bonne bouffée d'air pur, ils se rendent chez leurs voisins qui sont pour le moins familiers, puisque ce sont les parents de Sophie. Salut. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Bien qu'isolée dans la montagne, Sophie n'a pas besoin d'aller bien loin pour voir sa famille. Ils se retrouvent régulièrement autour d'un café bien chaud. Oui, ici, on est dans la maison où habitent mes parents, où on habitait quand on était plus petits. En bas, dans la boutique, donc c'était la maison de nos grands-parents. Et on a vécu, puisque moi j'ai vécu la même chose avec mes beaux-parents qui étaient comme nous en résidence secondaire, chacun on est proches, on se rend service, mais en étant indépendant. C'est comme ça, et on refait le même schéma avec vous, et ça fonctionne. En ce qui me concerne, ça fonctionne très bien. Je vais peut-être demander à Sylvain qui est. Si, ça fonctionne bien. Voilà. Bonne Au revoir. journée. De toute façon, on va passer à l'atelier là. Oui, on va aller faire des découpes. Allez, à plus tard. À plus tard. Leur chance, c'est de vivre et travailler dans cette maison pleine de charme et d'histoire. Cela fait maintenant 5 ans qu'ils confectionnent des objets en cuir. C'est par nécessité qu'ils se sont lancés dans cette aventure et cela est rapidement devenu une vocation. Lorsqu'on a commencé à vouloir travailler du cuir au départ, c'était pour se fabriquer du matériel de randonnée équestre. On est allé acheter quelques rouleaux de cuir, on a acheté un petit peu de matériel, et puis en cherchant sur Internet, en demandant à d'autres artisans qu'on pouvait rencontrer à gauche à droite, quelques conseils, on a commencé comme ça à acquérir un petit peu d'expérience. Puis de plus en plus, et on a une formation, je dirais, quasiment autodidacte dans cette activité de maroquinerie artisanale. Sylvain travaille toujours comme instituteur et pour le moment, c'est Sophie qui se consacre à cette activité à plein temps. Elle ne se voyait pas travailler ailleurs que dans cette maison où elle se sent si bien. On a eu la chance d'avoir cette vieille maison qui a beaucoup de caractère, pouvoir travailler sur place. Alors parfois ça peut être le piège parce qu'on a tout le temps envie d'être à l'atelier et oui, on préfère être un peu isolé mais dans cette maison avec ce cachet plutôt que dans une boutique à Villars où on aurait beaucoup plus de monde mais on n'aurait peut-être pas retrouvé cette authenticité finalement. Dans ce hameau, ils ont installé leur activité, mais pas seulement. Ils accueillent tout au long de l'année des gens de passage, ainsi que les habitants du coin dans leur boutique, qui est également un lieu de vie. Afin de recréer une ambiance conviviale, Sophie propose des glaces l'été et des boissons chaudes l'hiver. Et il n'est pas rare qu'en fin de journée, des voisins et amis
passe pour partager un agréable moment autour de leur table. Le croupion, c'est les fesses. On va dire que c'est presque un bar à côté de chez moi. Donc quand j'ai des amis et que c'est ouvert, c'est l'endroit privilégié où je viens. Leur chance, c'est d'habiter et travailler dans ce hameau, dans cette bâtisse où il fait bon vivre. Et c'est vrai qu'ici, on se sent comme à la maison. Cette boutique atelier est à l'image de Sophie et Sylvain, un lieu authentique, ouvert à tous, où l'on peut passer pour découvrir leur art, échanger ou encore faire des rencontres. Et toujours dans la plus grande simplicité. C'est vrai que si vous passez du côté de chez Sophie et Sylvain au hameau La Côte à Lens en Vercors, vous allez découvrir cet atelier de confection du cuir. C'est intéressant parce que on voit vraiment comment Sophie et Sylvain travaillent le cuir. C'est une ambiance chaleureuse. On est vraiment dans le cœur de cet atelier de cuir. C'est une façon assez originale et conviviale de découvrir ce travail très artisanal. Et puis, évidemment, après une longue marche, on peut déguster ce que Sophie fait de... c'est délicieux. C'est le chocolat chaud, le vrai chocolat chaud à l'italienne, bien crémeux. Oui, alors tout ça, c'est bien. Mais le chocolat chaud, avec la crème, avec la chantilly, c'est bon, ça donne vraiment envie juste de marcher presque 15 km pour monter voir Sophie et Sylvain. Je leur remets vraiment avec beaucoup de bonheur ce sourire de France. Sophie, vous le méritez largement. Merci à tous. C'est aussi le symbole de l'accueil des professionnels du tourisme dans le Vercors. Merci à vous. Plus de 5000 Bravo. visiteurs par an. Bravo. Voilà, bravo, l'accueil le plus, vous l'avez compris, elle le dit, hein, pour qu'ils viennent ici dans le Vercors.